mécanique, depuis le début de l'année, on a eu l'occasion de voir deux méthodes qui nous permettent de résoudre n'importe quel problème. La première a été basée sur le principe fondamental de la dynamique, ou PFD, et c'est la première qu'on a découverte ensemble. La deuxième, qu'on a vue au cours du chapitre d'énergétique, cette fois-ci elle utilise le théorème de l'énergie mécanique, TEM, ou dans une moindre mesure, le théorème de l'énergie cinétique. Ici, on va en voir une troisième dans ce premier cours de mécanique 2, qui se base cette fois-ci sur le théorème du moment cinétique, ou TMC. Et comme à chaque fois qu'on découvre une méthode ensemble, on va la vérifier sur mon système préféré, le pendule simple. Donc, si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, vous connaissez la chanson. On considère un point M de masse petit m attaché à un fil inextensible de longueur L, blablabla. Bla bla. Alors, on aimerait trouver l'équation du mouvement de ce point M. Mais avant d'appliquer le théorème du moment cinétique, on va faire comme on le fait à chaque fois, à chacune des deux méthodes précédentes que je vous ai présentées, c'est qu'on va d'abord déterminer quel repère on va utiliser, puis on va faire un bilan des forces. Ça doit toujours être vos deux premières étapes, quelle que soit la méthode. C'est très important. Donc d'abord le repère, encore une fois, si vous avez vu les vidéos précédentes, on voit que c'est le repère polaire qui sera le plus simple à utiliser. Pourquoi? Parce que on a la coordonnée, le rayon petit r, il correspond avec la longueur L du fil, ça va être une constante, et donc ça va être beaucoup plus simple de traiter le problème dans ces coordonnées-là. Quand on dérive une constante, ça fait 0. Voilà. Donc le repère qu'on va utiliser, ce sera le repère polaire. Avec la particularité que le rayon R est égal à la longueur L. Voilà. Ensuite, les forces, là aussi, on les avait déjà vues plusieurs fois. On a d'abord le poids P, qui du coup est égal à mgj quand on se place en coordonnées cartésiennes. Mais nous, comme on a dit qu'on traitait le problème en coordonnées polaires, il va falloir qu'on projette. Et on a vu qu'en projetant, ça donnait mg cos θ ur moins sin θ uθ. Voilà. Si vous avez du mal avec cette projection, je vous invite à retrouver les détails dans les vidéos précédentes, notamment dans le chapitre sur le calcul vectoriel et celui sur la cinématique. Ensuite, on avait aussi la tension du fil, qui cette fois-ci était égale à moins T UR. Voilà. Pourquoi UR? Parce qu'on voit que la tension, ça va toujours être dirigé dans la direction du fil, normal puisque c'est le fil qui la crée. Et pourquoi T? Parce que on ne connaît pas sa valeur, du coup on va juste marquer un certain T. Voilà. Et le moins parce qu'elle est dirigée là-bas, même si rigoureusement on n'est pas obligé de mettre le signe moins, à ce moment-là ça voudrait juste dire que T est négatif. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait nos deux premières étapes, et seulement maintenant, on a le droit d'appliquer un théorème. Soit le PFD, soit le théorème de l'énergie mécanique, soit, dans notre cas, le théorème du moment cinétique. Alors, que nous dit ce théorème? Il nous dit que si on prend le moment cinétique, qu'on appelle L, on écrit toujours LO comme ça, et bien sa dérivée par rapport au temps, ça va être égal à ce qu'on appelle le moment des forces, MO. Voilà, théorème du moment cinétique. Ok, bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas vraiment des quantités concrètes. Comment est-ce qu'on va s'en servir? Eh bien, quand on avait le PFD, qui disait du coup que F égale MA, on essayait d'abord de trouver F et ensuite de trouver A. Quand on avait le théorème de l'énergie mécanique, qui disait que la dérivée de l'énergie mécanique était égale à 0, on essayait de trouver l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et bien là, c'est pareil, on va devoir expliciter les différents termes. D'abord, on trouve combien vaut L, et ensuite on trouvera combien vaut M. Donc on y va. Par définition, d'après le cours, on a que le moment cinétique, LO, c'est égal au vecteur position, c'est-à-dire OM, vectoriel, attention, je note le produit vectoriel comme ça, c'est la notation des anglo-saxons, la quantité de mouvement, P. Voilà, ça, c'est la définition du moment cinétique. Je mets 3 barres pour montrer que c'est une définition du cours. Ok, maintenant, il va falloir qu'on explicite encore ça, ok? On continue à développer. Donc, le vecteur OM, le vecteur position, et bien comme on est en coordonnées polaires, il vaut LUR. Voilà. Ok, c'est bon. Et la quantité de mouvement, ça c'est une autre définition. La quantité de mouvement, P est égale à M fois V. Ok. Donc on va faire LUR fois MV. Enfin pardon, LUR vectoriel MV. Ok. Maintenant, il reste juste à écrire le vecteur vitesse. Donc vous voyez la démarche, à chaque fois qu'on a quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à expliciter, eh bien on continue à développer pour tout expliciter. Maintenant, il nous reste juste le vecteur vitesse à expliciter. Et on sait qu'en coordonnées cylindriques, on a le vecteur vitesse qui vaut Lθ.uθ. Encore une fois, regardez le chapitre de cinématique si vous voulez voir comment on redémontre ces résultats. Donc finalement, ça va être égal à LUR
vectoriel m l θ point u θ. Je regarde juste si on voit bien sur le tableau, c'est bon normalement. Hop là. Et maintenant il nous reste juste à faire le produit vectoriel entre ces deux trucs. Et ça va nous donner m l carré θ point fois k, avec k qui est le troisième vecteur des coordonnées cylindriques, celui-là. Alors quand on met un point comme ça veut dire que le vecteur est dirigé comme ça, puisqu'on a UR comme ça, UT comme ça, et K comme ça. Alors, quelque chose que vous pouvez vous demander, c'est comment est-ce que j'ai fait pour sortir ça du chapeau? Comment j'ai fait pour calculer le produit vectoriel comme ça? Eh bien, il y a deux façons de le calculer. La première, la plus directe, c'est de faire le produit vectoriel entre les deux, de calculer directement. Donc d'abord, on a un vecteur, le vecteur LUR, qu'on peut écrire comme ça, L0, 0, il vaut 0 il vaut L selon UR, 0 selon Uθ et 0 selon K. Et ensuite, on fait le produit vectoriel avec ce vecteur-là, M, L, θ point, Uθ. Et celui-là, donc, il vaudra cette fois-ci 0 selon R, enfin selon UR, pardon, M, L, θ point selon Uθ, et 0 selon K. Voilà, on fait le produit vectoriel. Là, on utilise la méthode de calcul du produit vectoriel qu'on a déjà vu et qu'on connaît. C'est-à-dire que d'abord, pour la première coordonnée, ça fois ça, moins ça fois ça, ça fait 0. 0 fois 0, moins 0 fois ml θ point. Hop là. Ensuite, on fait ça fois ça, moins ça fois ça. Ça nous fait aussi 0. Ensuite, on fait ça fois ça, moins ça fois ça. Et cette fois-ci, ça nous fait L fois ml θ point, moins 0 fois 0. Ça nous fait m L carré θ point. Et donc, c'est selon K, puisque c'est la troisième composante. Petite parenthèse, c'est marrant parce qu'il y a des parenthèses partout au tableau, mais j'en profite pour rappeler que le produit vectoriel est un vecteur, d'accord? Pensez-y, contrairement au produit scalaire qui est un scalaire. Voilà, donc ça c'est la première façon pour calculer ce produit vectoriel. Je vous laisse regarder rapidement ça, mettez sur pause si vous avez besoin. Et il y a une façon qui est plus facile, qui est plus directe et qu'en général on préfère faire, c'est-à-dire que dès que vous êtes à l'aise avec ça, essayez plutôt de le faire comme ça. En fait, le produit vectoriel, il est linéaire d'après le cours. C'est une propriété qu'on n'a jamais utilisée jusqu'à maintenant, mais on va s'en servir maintenant. S'il est linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce truc-là, ce coefficient-là, et ce coefficient-là, on peut les mettre en constante, on peut les mettre en facteur, pardon. Donc on peut écrire que LUR vectoriel M L θ point Uθ, c'est égal à... Et là, on peut faire sortir ça et sortir ça en facteur, ça nous fait M L carré θ point de UR vectoriel Uθ. Voilà. Encore une fois, ça vient de la linéarité du produit vectoriel. Maintenant, il nous reste juste à calculer UR fois, enfin vectoriel Uθ. Et en fait, ça aussi, là on utilise, je sais plus comment ça s'appelle, je crois qu'on appelle ça, j'ai oublié. Il y a une propriété qui nous dit que quand on prend deux vecteurs d'une base et qu'on fait leur produit vectoriel, eh bien ça va nous donner le troisième. Okay, ça c'est une des propriétés du produit vectoriel. UR vectoriel Uθ, ça nous donne K. Attention par contre, Uθ vectoriel UR, ça nous donnerait moins K. Ça aussi c'est dans le cours sur le produit vectoriel. Ok, voilà, donc finalement ça nous fait M L carré θ point fois K. Voilà. Ok, donc finalement on trouve ça pour le moment cinétique. C'est bon, super. Maintenant il nous reste juste à trouver le moment des forces. Alors, je vais effacer ce qu'on a fait sur le pendule. Et donc maintenant il nous reste juste à trouver la quantité MO. Alors attendez juste. Hop là, c'est bon. Maintenant il ne nous reste plus qu'à trouver ça. Alors là aussi, on utilise la définition du cours. Ça, ce truc-là, c'est égal à OM, donc le vecteur position comme avant, vectoriel F, avec F qui est la somme des forces qui s'exercent sur le système. Justement, on les avait calculées ici tout à l'heure, donc c'est parfait. Alors, donc finalement, c'est égal à LUR comme avant, pour le vecteur OM, vectoriel, ce truc-là plus ce truc-là. Donc, on va les écrire en entier. Ça va être un peu long. Mg cos θ UR moins Mg sin θ Uθ. Là, j'ai juste développé le Mg pour pas avoir besoin de mettre de parenthèse en plus. Moins TUR. Hop là. Ok, maintenant on a juste à faire le produit vectoriel comme avant.
Donc, soit vous le faites en écrivant les vecteurs lignes, enfin les vecteurs colonnes, pardon, comme on a fait avant, soit sinon, vous pouvez utiliser les règles de calcul du produit vectoriel, en vous rappelant aussi que quand deux vecteurs sont collinéaires, leur produit vectoriel va donner 0. Par exemple, si on fait UR vectoriel UR, ça va nous donner 0. Du coup, ça vectoriel ça donne 0. Ça vectoriel ça va aussi donner 0. Par contre, ça vectoriel ça, UR vectoriel Uθ, on a vu que ça nous donnait K. Ok. Donc finalement, ce truc-là, ça sera égal à L. On va rajouter une étape de plus. LUR vectoriel moins mg sin θ Uθ. Voilà. Et maintenant, donc là j'ai juste enlevé les autres termes en UR puisqu'on a vu que leur produit vectoriel donnait 0. Et donc finalement, on a UR vectoriel Uθ qui nous donne K. Donc ça nous fait moins L mg, le moins il vient d'ici, sin θ fois K. Voilà. Donc là on a les deux quantités qui nous intéressent, le moment cinétique et le moment des forces. On peut maintenant appliquer le théorème du moment cinétique. Alors, on va avoir la dérivée de ce truc-là, qui va être égale à ce truc-là. Donc la dérivée par rapport au temps de ml carré θ point fois le vecteur k, et bien ça, on le sait, ça va juste nous donner la même chose mais avec un θ point ici. Pourquoi? Parce que tout le reste sont des constantes, donc quand on les dérive, il y a juste le θ point qu'on va dériver, et ça nous donne θ point. Ok? Donc m l carré θ point k, ça c'est le moment cinétique, enfin la dérivée du moment cinétique, pardon, et ça c'est égal du coup à ce truc là. Donc moins L mg sinus θ k. Voilà. Et donc là, on a quasiment terminé.